Bonjour, bonjour, bonjour aux amoureux de la bonne cuisine. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On s'envole pour le Sénégal. Encore, oui, encore. Alors, aujourd'hui, j'ai bien voulu manger du tchèp. Du tchèp Jane. Donc, on fait un big up à tous nos amis sénégalais. Donc, voilà. Alors, pour la recette, donc je vais faire du chef blanc, c'est comme ça qu'on appelle ça au Gabon. Je sais pas si c'est vraiment le vrai terme, je sais pas, mais c'est comme ça qu'ils nous dit. Bref, donc, je vous présente ce que je vais utiliser. Donc, je vais faire ça à la viande. Donc, j'ai là la viande de bœuf que j'ai déjà nettoyée. J'ai là le riz cassé, vous voyez, le riz il est déjà cassé. Donc, voilà. Ici, c'est du céleri que j'avais écrasé l'autre fois. Et là, j'ai du gingembre mélangé, la pâte du gingembre mélangée avec de l'ail. On va utiliser un peu de la sauce de soja épicée. J'ai le jus de citron, un peu de moutarde. Ça, vous devez déjà être habitué avec. Et là, j'ai du poivre noir. Donc, j'ai encore pris ce qui n'est pas écrasé parce que j'ai envie d'écraser ça avec le mortier. Comme je vous ai dit, ça a plus de saveur. Puis, j'ai de l'huile d'olive. Après, vous pouvez prendre l'huile d'arachide, tournesol, tout ce que vous voulez. Donc, ici, j'ai du tubercule. Donc, j'en ai, je ne sais pas si on dit un ou une. Donc, j'ai divisé. Peut-être que je ne vais pas tout utiliser. J'ai là 2 oignons. J'ai l'aubergine violette. Et j'ai les aubergines blancs. Ceux-là. J'ai du piment. J'ai du poivron vert. J'ai ici les oignons verts. Franchement, ce truc, je ne sais pas comment on l'appelle. Si vous connaissez, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires. Je ne sais vraiment pas comment on l'appelle. Je ne sais pas si c'est... Parce que des fois, j'entends oignon vert. Est-ce que c'est ça le vrai terme aussi? Je ne sais pas. Si vous connaissez, dites-moi, s'il vous plaît. Et là, j'aurai quelques pousses de carottes. Voilà, ce sont des petits. J'ai bien voulu prendre les petits pour... voilà. J'ai pas voulu prendre les grosses. Et j'ai quelques gombo ici. Voilà, voilà, voilà. Alors, ce que je commence, donc je commence par assaisonner ma viande. Donc, je vais mettre quelques cuillerées comme ça. Du végétal. Ça, c'est parce que je ne vais pas utiliser le bouillon, donc le cube ou de sel. J'utilise ça. Je mets un tout petit peu. Je veux mettre quelques gouttes du jus de citron. Je veux mettre quelques gouttes, pardon, sauce de soja. Et je vais mettre un tout petit peu, comme ça, céleri écrasé. Et je vais mettre la pâte. Je vais mettre la pâte. On va mettre comme ça. Et on va mélanger le tout. On va pas mettre... Je vais mettre un tout petit peu de moutarde. Juste un tout petit peu. Voilà. On a fini. Maintenant, je vais passer ça ici. Et on va mettre ça au feu. On va mettre ça au feu comme ça. Et on va laisser que ça puisse faire sortir son jus. Et on va ajouter un peu d'huile et laisser mijoter quoi, quelques minutes. Et ici maintenant, je vais commencer à nettoyer mes légumes. Donc vous voyez ici le riz, je l'ai mis dans l'eau. Je l'ai mis dans l'eau. Parce que il faut faire cuire le riz dans une couscoussière au préalable quelques minutes. Malheureusement, je me suis rendu compte que j'ai pas des couscoussières. J'avais jamais pensé à ça, donc j'en ai pas. Donc je vais vous mettre mon riz dans l'eau comme ça pendant que je vais, voilà, parce qu'il faut nettoyer. Je vais verser cette eau. Je veux le laver au moins 2 ou 3 fois parce que je sens qu'il y a beaucoup d'amidon. Vous voyez que l'eau est toute blanche. Donc je vais vider cette eau. Je vais la changer. Puis je vais mettre une troisième eau.
et laisser mon riz comme ça. Ensuite, et puis quand je vais enlever dans l'eau, je vais le mettre dans un plateau pour l'égoutter, quoi, pour égoutter un peu le riz, pour enlever cette eau-là, pour que ça soit vraiment sec quand je vais faire mon mélange. Maintenant, du coup, ici, je vais éplucher mes carottes, je vais éplucher mes tubercules. Donc, je vais vraiment tout nettoyer. Maintenant, je vais prendre ça. Comme j'ai de la céleri déjà écrasée, donc, je vais écraser ça. Donc, je vais écraser le poivron vert. Juste ça, c'est pas c'est l'oignon vert. Je vais écraser ça ensemble avec mes oignons, avec le vrai oignon, celui-là. Et pour le poivre noir, je vais toujours piler. Je vais piler ça dans le mortier parce que je veux vraiment que ça me donne... je recherche une odeur. Je crois que j'ai oublié de vous montrer un ingrédient qui s'appelle l'oyette, si je ne me trompe pas. C'est celui-là. C'est comme le... Enfin, je crois que c'est le poisson salé, mais je ne sais pas c'est quelle viande, je ne sais pas c'est quoi. Mais ça donne vraiment une odeur du tchèp. J'ai l'impression d'être au Sénégal. Donc voilà. Je vais nettoyer mes ingrédients. Non, on va voir. Ouh. Vous voyez, l'eau a bien tari. Il n'y a plus une goutte. Je vais maintenant mettre de l'huile. On met de l'huile. Je vais mettre un peu de poivre pour donner une odeur. Dans la même marmite, hein. Je n'ai pas changé de casserole. Dans la même casserole, j'ai juste ajouté de l'huile. Et j'ai baissé mon feu. Donc je vais laisser comme ça. Faut vraiment bien mijoter, quoi. On va fermer. Et ici, on va mixer le tout. Là, j'ai écrasé le poivre noir. Je vais ajouter quand même ça, de l'ail. Je vais ajouter aussi un piment. Je vais encore bien écraser ça pour donner une odeur, quoi. Je vais aussi ajouter ça. C'est le petit magie là. En fait, ça donne une odeur que j'aime bien, donc je vais aussi mettre ça. Donc, je vais continuer à écraser, à piler. Ouh. Oui. Bien grillé là, trop bon. Du coup, on va laisser comme ça. Je vais fermer. Je vais d'abord éteindre mon feu parce que j'ai pas fini mon mélange. Ici, j'ai fini d'épiler. Du coup, je vais maintenant procéder au mélange. Je vais utiliser le même bol. Donc, je vais enlever tout ce que j'ai écrasé. Mon poivre, le poivre noir qu'on a écrasé. Avec, on va mettre, je vais mettre ça, céleri. Et puis, je vais mettre ça, les oignons, le poivron, tout ce que j'ai écrasé là. Je vais faire le mélange. On va mélanger. Après, pour le piment, vous n'êtes pas obligé de mettre si vous n'en consommez pas. Mais moi, j'ai bien voulu mettre pour que ça pique un tout petit peu. Quand moi, je mange bien. Donc là, j'ai mis... ça sent le Sénégal. Je vais mettre un tout petit peu de jus de citron. C'est bon. Maintenant, on va rallumer le feu. On va mettre ça. Je vais mettre du yette. Je sais vraiment pas si c'est une viande ou c'est... Je sais pas trop avec quoi ils font ça. Mais en fait, ça donne une odeur... une bonne odeur. Après, je vais maintenant, comme j'ai fini avec mon mélange, je vais en prendre. Je vais mettre. Cette odeur, ça me tue. Maintenant, on va mettre de l'eau. On va vraiment mettre assez d'eau. Je vais ajouter encore. On a mis assez d'eau. Oui.
viande a disparu. Pourquoi je mets beaucoup d'eau comme ça? Parce que ma viande n'est pas très dure. Hein. Donc j'ai mis assez d'eau comme ça. Parce que je vais ajouter mon riz par la suite. Et j'ajoute encore un tout petit peu de mon mélange. Parce que vous savez, les Sénégalais mangent vraiment épicé. Hein. Et c'est très bon. De temps en temps. Donc après, je vais maintenant ajouter mes légumes. Donc c'est selon vos convenances. Donc si vous n'en mangez pas, vous ne mettez pas. Donc je mets mes choux. Je mets quelques morceaux d'aubergine violette. J'en mets les blancs. Blanches. Je mets les morceaux des tubercules nettoyés, découpés. Je mets mes pousses de carottes comme ça. Et je mets un gombo. Comme ça. Je vais ajouter. Vous voyez, jusqu'à présent, j'ai pas mis de sel. Hein, parce que moi, franchement, le sel, l'eau, le cube, j'aime plus trop. Je vais ajouter juste du végétal. Comme ça. Et c'est tout bon. On va fermer notre marmite. On va ajouter ça. Après, on va laisser nos légumes cuire. À tout de suite pour... On va voir. Là, mes légumes sont bien cuits. Vous voyez? C'est déjà bien... Vous voyez? C'est déjà bien là et tout. Maintenant, je vais mettre mon riz. Je mets mon riz. Et là, je vais maintenant vraiment diminuer mon feu au maximum. Là. Puis je vais laisser cuire. On va laisser notre riz bien cuire. On va regarder. Ouh. Voilà. On va essayer de tourner. Voilà. Je vais vraiment diminuer le feu au maximum pour laisser le riz. Ça va cuire seulement avec cette vapeur là. Donc là c'est déjà presque cuit. On va juste laisser vraiment l'eau tarir et tout. Puis voilà quoi, c'est bon, c'est cuit. C'est pas beau. Vous n'avez pas l'impression d'être au Sénégal là? Oh my god, c'est trop. Alors, à quel niveau? Oh là 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 là. Vous voyez? Oui, le chip, il est prêt. Il est prêt à être consommé. Ouh là 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 là. Voilà notre chip. Il est tout beau, tout bon, bien propre et tout. Et très réussi. Et je suis très fière de moi. Alors, les tontines, les tontons, les mamans, les papas, n'hésitez pas à reproduire. C'est facile. Ça prend juste beaucoup de temps. Mais franchement, c'est super facile si vous suivez vraiment les étapes. Et vraiment, je vous conseille d'avoir une couscoussière. C'est aussi bien. Si vous ne connaissez pas la technique que j'ai utilisée, c'est vraiment mieux d'avoir une couscoussière. Ça va, le riz sort vraiment bien là et tout. Donc, moi, j'ai fait ma technique et puis c'est bien sorti. Donc, n'hésitez pas à reproduire. N'hésitez pas à me dire vos impressions. Je sais que ce sera bon. Et vous n'avez plus d'excuses, comme j'ai dit la dernière fois, aucune excuse. Donc, on sait tous faire, on peut tous faire un chip. On peut tous le faire. C'est super facile, il suffit juste de suivre vraiment les étapes comme il se doit. Donc, ça va aller. Donc, en attendant, moi, je vais manger mon chip. Très bien le manger. Je vous souhaite bon appétit d'avance pour ceux qui vont réaliser. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, n'oubliez pas de reproduire, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas. Et surtout n'oubliez pas. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo. Si j'ai été très longue, je m'en excuse. Voilà. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo. En attendant, gardez un grand sourire. Au revoir, bisous bisous.